Shalom. Shalom, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes ensemble. Un bon vendredi. Dans ma beauté, dans ma famille. Mystique, que l'amour du Seigneur soit au milieu de nous. Partagez pour l'amour de Dieu. Notre l'air est là. L'air que nous approchons pour louer l'Éternel. Pour déposer nos fardeaux. Pour plairer devant l'Éternel. Alléluia. Pour lui montrer au nom de Jésus. Shalom, enfant de Dieu. Témoignage. Yeswa koma témoignage. Avant yoloba na simba kisi. Au nom de Jésus, na komola Yesu Masia. Shalom, enfant de Dieu, libota na Nzambe. Et si konyoso ekokuta yo partout tu seras. Pour l'amour de l'Éternel, nous sommes là. Pour la gloire de Dieu, pour célébrer son nom. Nous ne sommes pas là pour le monde, mais nous sommes là pour expliquer, pour parler aux enfants de Dieu que l'air est là. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour vous parler de la part du Seigneur. Nous sommes là pour vous parler de la part de Dieu. Pour que nous puissions persévérer parce que nous passons des moments difficiles. Nous sommes dans le temps de la fin. Alléluia. Au nom de Jésus. Témoignage. Combien de fois nous prions? Combien de fois nous sommes là? Nous sommes tantôt de persévérer. Alléluia. Deux enfants de Dieu partout dans le monde. En fait, il est temps que nous approchons pour louer le Maître, de célébrer son nom. Toi qui dors encore, toi qui es encore dans le monde, toi qui rêves encore, je viens te fortifier dans l'amour du Seigneur. Soutenons les enfants de Dieu. C'est l'air que le Christ nous a dit. L'air des vrais. Tu es où? Tu ne vois rien. Nous ne pouvons pas être surpris. Nous sommes là éveillés. Nous ne pouvons pas dormir. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons l'alliance. Nous avons fait l'alliance avec notre Maître. Ce n'est ni par personne, mais c'est pour l'amour de Dieu. Il faut que nous persévérons. Le chemin est encore long. Sans la foi, sans la persévérance, tu n'arriveras pas. Voilà, il faut manger la nourriture spirituelle. Il faut espérer en priant. C'est par là Dieu fait des choses. Dieu manifeste sa bonté, son amour envers son peuple. Alléluia. N'attendez pas que le problème arrive pour s'approcher vers Dieu. N'attendez pas que le moment difficile t'arrive. Cherchez Dieu dans nos profondeurs. Quand nous prions, quand nous approchons vers Dieu, vous savez quoi? Et nous sommes entrés, en fait, comment dirais-je? Nous sommes entrés d'encaisser, alléluia. Et nos prières nous serviront un jour. Il y aura des moments qu'il n'y a pas d'internet. Il y a des moments que nous allons parler dans les églises. Il y aura des moments difficiles. Mais à ce moment-là, tu commenceras à louer Dieu dans tout ce que tu faisais pour l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi il faut prier. Mais n'attendez pas le moment difficile. Parce que
pendant la souffrance, dans nos difficultés, tu ne sauras pas. Dieu a dit, c'est lui qui jette, alléluia, sa parole, il le jettera aussi. Cherchez Dieu quand tu as encore la force. Cherchez Dieu quand tu as encore l'énergie. Parce que le temps est proche. Dieu a besoin de ses serviteurs qui le serviront en esprit et en vérité. Qui sont actifs. Qui ne sont pas là pour le matériel, pour de l'argent, qui ne sont pas là dans le faux. Mais Dieu dit, un vrai adorateur, c'est celui qui le loue en esprit et en vérité. Je veux que nous demandons à notre Dieu que tout ce temps nous allons passer, que sa présence soit au milieu de nous, qu'il manifeste sa puissance, que sa grandeur au milieu de nous. Laissez ce temps, nous allons faire la prière ensemble. Laissez ce temps entre les mains du Seigneur. Tout ce qui est de distraction, tout ce qui n'est pas de Dieu, que ça disperse loin de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père éternel de Tout-Puissant, nous te disons merci. Seigneur, tu as été avec nous. Tu es avec nous et tu seras avec nous. Les matins, nous avons sorti. Nous avons mis nos pas partout où nous étions. Seigneur, tu ne nous as pas laissés. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu es toujours, alléluia, au contrôle de tes enfants. Tu es toujours au contrôle de tes enfants, Père. Voilà pourquoi nous aussi, nous sommes toujours là dans ta présence. Nous sommes toujours là pour te louer. Nous sommes toujours là pour te dire que c'est vrai, nous sommes tes enfants. C'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Alléluia. Nous sommes là, fidèles, parce que nous savons que nous avons un Dieu. Nous connaissons que nous avons le Dieu véritable. Voilà pourquoi nous sommes fidèles. Nous avons fait l'alliance avec toi, Seigneur, de te servir. Voilà, comble-nous dans ton amour. Comble-nous dans ta puissance. Alléluia. Seigneur, nous déposons ces moments entre tes mains. Que ces moments favorables, alléluia, soient au milieu de nous. Du début à la fin, Seigneur, que ta main sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen, mes frères et sœurs, mes bien-aimés. Je disais, n'attendez pas que le problème t'arrive pour chercher la face de l'Éternel. N'attendez pas que le problème t'arrive pour aller chercher le Seigneur, pour aller chercher le secours. Or, le secours viendra de l'Éternel. Voilà, moi de vous, de la part du Seigneur, le prophète Daoud. Je viens de vous annoncer la bonne nouvelle. Je viens de vous parler de la part du Seigneur. Oh, Saint par moi, alléluia, que moi, je puisse disparaître, que l'Éternel apparaisse dans ma place, que l'Éternel puisse paraître dans ma place. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 39, à partir du 2e verset. Nous allons voir, alléluia. Oh, écoutez, David, là nous parlons de David. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Alléluia. Je mettrai un frein à ma bouche. Tant que le méchant sera devant moi, je suis resté muet. Dans le silence, je me suis tu quoique malheureux et ma douleur n'était pas moins vive. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? La parole dit ici dans le livre des Psaumes, chapitre 39, à partir du 2e verset. Alléluia. Là, nous voyons David qui dit, il verra, alléluia, sur sa voix, la voix de l'Éternel. Est-ce que toi aussi tu veilles sur la voix de l'Éternel?
Est-ce que vraiment tu veilles? Parce que le Christ a besoin que nous, ses enfants, nous puissions veiller, car l'ennemi est en train de circuler, est en train de chercher qui vaut. Alléluia. Qui vaut là? L'ennemi est là. Mais nous, Christ a besoin que nous puissions veiller. Comme David a dit, alléluia. David a dit, il y veillerait. Alléluia. Alléluia. David a dit cela. Je veillerai sur mes voies de peur que des péchés par ma langue. La langue, la Bible nous dit dans le livre des Nombres 18, 21, la mort et la langue sont au pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu veilles sur ta langue? Est-ce que tu veilles sur ta bouche? Est-ce que tu veilles sur tes propos? Voilà ma question. Quand nous vivons tant que des sages, tant que des fils et des filles de Dieu, nous devons être prudents. La prudence dans nos bouches. Voilà, nous ne pouvons pas dire de n'importe quoi. Ce qui sort dans nos bouches, il faut que ça soit l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler comme des perroquets. Nous ne pouvons pas parler comme le monde. Voilà pourquoi il faut veiller sur ta langue. Voilà pourquoi il faut réfléchir de ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche, ça vient de Dieu ou ça vient de l'ennemi. Ce qui sort dans ta bouche, ça donne la vie ou ça donne la mort. Alléluia. Et si nous avons vu que David a veillé sur sa langue, il faut veiller. La prudence, la sagesse partout. Et il a ajouté, il est resté muet. Pourquoi il a veillé sur sa langue? De peur, quoi? De peur que de péché. Par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche. Donc, avant de parler, avant de sortir, alléluia, des paroles, veille sur ta langue. La parole de l'Éternel. Veille sur ta langue. Ne parle pas. Si tu n'es pas veillé, tu feras des catastrophes, des scandales. Alléluia. Parce que la parole de Dieu donne que la vie. Ce qui sort dans ta bouche, ce qui vient de ta bouche. Alléluia. Est-ce que ça donne la vie? Est-ce que ça donne la vie ou ça donne la mort? Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu veilles dans ta bouche ou tu parles comme un perroquet sans raisonner, comme un insensé? Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes des fils et des filles de Dieu, nous ne pouvons pas parler comme des perroquets. Nous ne pouvons pas parler comme ceux du monde. Dieu a différencié. Nous sommes de peuple dedans. Alléluia. Nous sommes dedans. Nous ne sommes pas des dehors. Notre langage, ça doit être un langage, alléluia, de l'Éternel. Nous prononçons que les sites de l'Éternel. Et quand nous prononçons, la parole a l'efficacité. La parole a le fait. Alléluia. Est-ce que tu veilles sur ta parole? Ce qui sort de ta bouche, ça donne la vie. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir quand nous prononçons. Tu peux guérir, tu peux délivrer, tu peux bénir, tu peux maudire. Alléluia, c'est dans la langue. Voilà pourquoi il faut veiller. Je savais, en Afrique, beaucoup de mamans maudissaient leurs enfants sans le savoir, en parlant du mal. Alléluia. Et l'ennemi profite de ça. Mais, je suis ici, c'est David. David a veillé dans sa voie. La façon dont tu marches dans la voie de l'Éternel. Est-ce que tu veilles sur ta propre vie? Parce que si tu ne veilles pas,
Tu serviras l'ennemi sans le savoir. Si tu fais des choses sans réfléchir, tu risques de faire de l'idolâtrie. Vous voyez? Voilà pourquoi, tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là pour écouter la parole. Et cette parole, ça nous donne de la sagesse. Celui qui est sage veille sur ce qui sort de sa bouche. Il ne parle pas comme un perroquet. Il ne parle pas sans réfléchir. Il faut raisonner, il faut réfléchir, il faut penser. Même la Bible nous a dit de tourner la langue 7 fois. Parce que la parole de l'homme de Dieu, la parole des enfants de Dieu, la parole des fils et des filles de Dieu a une puissance. Alléluia. Écoutez, je descends. David a dit, je mettrai un frein à ma bouche. Tant que le méchant sera devant moi, je suis resté muet. Voilà. Le silence. Tant que les ennemis sont là, le stratégie. Il faut avoir 2 stratégies. Le stratégie. Alléluia. Devant l'ennemi, restez muet. Silence. Dieu nous a dit dans le livre d'Exode 14, 14, restez silence. Parce que l'ennemi est là. Parce que le combat est là. Devant l'ennemi, David a dit, je resterai muet. Tout simplement, la Bible veut dire, restez silence, parce que l'Éternel combattra à ta place. Alléluia. Et ce n'est pas toi qui combats, mais c'est le Christ qui combat à ta place. Restez silence. Devant tes problèmes, devant tes difficultés, quelle que sorte des problèmes, quelle que soit la situation que tu es en train de passer, pour l'instant, je te dis, restez silence. David a resté muet. Il a bien dit, alléluia, devant moi, je suis resté muet. Ah, il a mis un frein dans sa bouche. Vous voyez la bouche? La bouche d'un homme de Dieu ne parle pas de n'importe quoi. Devant un obstacle, devant un problème, des fois il faut rester muet. Des fois il faut rester silence. Parce que Dieu travaille dans le silence. Le silence, c'est une arme que Dieu travaille avec. Alléluia. Le silence. Quand Dieu te dit, restez silence, moi-même, je combattrai à ta place. Dieu sait pourquoi. Et toi, devant tes problèmes, devant tes adversaires, tu es là, bouche, comme on dit, bouche bée. Tu es là toujours en parlant. Tu es là en paniquant. À parler de n'importe quoi. Restez silence. David est resté muet devant le méchant. Donc ici, nous sommes dans Exode 14, 14. Mais nous sommes dans le livre des Psaumes 39. Alléluia. Du 2e verset jusqu'en bas. David dit, devant le méchant, je reste muet. Il veut dire quoi? Il veut dire exactement ce que Dieu nous a dit. Dans tes problèmes, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Dans tes situations, dans des moments difficiles, alléluia, il faut toujours rester silence. Tu restes silence, mais en espérant, parce que tu as un Dieu vivant. Tu sais que l'Éternel, le Dieu des armées, est là. Vous comprenez? Le Dieu des armées. Il combattra à ta place. Toi, tu n'arriveras pas à combattre devant tes adversaires, devant tes combats, tu ne sauras pas. Parce que le combat est spirituel. Alléluia. Comme Dieu est esprit, il connaît tous ces manœuvres de l'ennemi. Il connaît tous ces manigances de l'ennemi. Alléluia. Bien que l'ennemi a aussi le pouvoir, mais
nous avons le pouvoir supérieur, c'est-à-dire avec Dieu. Dieu est tout-puissant. L'ennemi est puissant, mais Dieu est tout-puissant. Alors, être enfant de Dieu, tu es sécurisé. C'est ça, je vous pose la question devant tes problèmes. Est-ce que tu restes aussi silence? Tu restes muet? David a resté muet devant le méchant. Pourquoi? Parce qu'il sait, c'est dans le silence que notre Dieu agit. Alléluia. Quand Dieu te dit, restez silence. Alléluia. Moi-même, je combattais. Revois. Regarde, je voulais parler en néerlandais. Devant tes problèmes, je te donne la sagesse. Ne parlez pas. Restez muet. Parlez qu'à Dieu. Alléluia. Avant même de lui dire, Éternel, regarde ma position. Il connaît. Mais il veut quoi? Il veut seulement que toi, tu les considères que c'est lui qui va te donner la solution dans ton problème. C'est lui qui va résoudre tes problèmes. Fais-lui confiance seulement et tu restes calme. Tu restes silence. Alléluia. Nous descendons. Que le méchant sera devant moi, je suis resté muet. Dans le silence, je me suis dit, quoique malheureux et ma douleur n'étaient pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un fait intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. L'Éternel dit moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Mes bien-aimés, je voulais tout simplement te dire, aujourd'hui on est vendredi. Le vendredi, nous prions pour nos propres vies. C'est-à-dire, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des problématiques. Nous avons des problèmes dans nos vies. Et nos problèmes, il faut que nous les déposons à l'Éternel. Et nous restons silence. L'Éternel va faire dans nos vies des choses que l'Éternel... En fait, je vous le dis, les choses que l'Éternel ou les problèmes que l'Éternel a résolus dans ta vie depuis que tu étais né. Si tu te souviens, tu verras que ce que tu es en train de passer ou ce que tu es en train de vivre pour l'instant, Dieu est au contrôle de tout. Il voit tout ça. Mais peut-être ta langue, tu parles de négativité. Tu penses mal. Tu n'as que des arrière-pensées sur toi. Or, Dieu travaille avec découragés. Dieu travaille avec ceux qui espèrent. Ceux qui le considèrent. Alléluia. Voilà pourquoi tu verras, même si tu souffres dans quelle sorte de problème, l'Éternel sait bien que lui-même, il s'appelle le maître des temps et des circonstances. Il va venir au temps convenable. Bien que tu peux prier comme tu veux, bien que tu peux faire quoi, mais le temps que Dieu a mis sur ta vie sera réalisé. Et nous prions le vendredi, je voulais te faire voir que tes situations, tes problèmes, tu viens déposer pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Mais dans le silence. Et je vais ajouter, dans ta bouche, il faut avoir de positivité. Il faut avoir des paroles qui donnent la vie. Et non des paroles mortelles, en fait. La parole de l'Éternel est là pour te faire activer, en fait, pour te donner de la force, pour te faire voir que tu es plus que vainqueur, quelle que soit la difficulté. Parce que un vainqueur passe aussi une période d'épreuve. Dieu nous a dit cela. Quand
Quand tu vois des situations difficiles, il ne faut pas parler mal, il ne faut pas penser mal. Il ne faut pas avoir des arrière-pensées. Peut-être, c'est ta période. Parce qu'il y a une période qui va se passer dans ta vie, bien déterminée. Comme si nous voyons, par exemple, Habakkuk. Il est aussi un homme de Dieu. Nous allons voir aussi Job. Il était aussi un homme de Dieu. Nous allons voir aussi Abraham. Nous allons voir aussi Moïse. Il y avait aussi des périodes de souffrance dans nos vies. Pardon, il y avait aussi des périodes de souffrance dans leur vie. Donc, c'est-à-dire, dans nos vies aussi, c'est pareil parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Et Dieu lui-même connaît que nous sommes dans un monde qui ne nous appartient pas. C'est lui qui nous a envoyés. Nous allons jouer juste la prudence. Il a bien dit aussi être prudent. Pourquoi nous devons être prudents? Parce que c'est lui-même qui nous a envoyés. Mais il nous a avertis. Il a bien dit, soyez prudents. Alléluia. Et toi, tu vis dans le désordre. Tu vis selon tes pensées. Alors, parce que tu pries, parce que tu as Dieu, tu ne vas pas être prudent. Or, la prudence, c'est pareil. C'est comme si, en fait, c'est la sagesse. Vous voyez, la prudence, c'est la sagesse. L'homme prudent voit le mal de loin. Toi, tu ne peux pas voir le mal de loin si tu n'es pas sage. Tu ne peux pas voir du mal de loin si tu n'es pas prudent. Et Dieu, alléluia, avant même de t'envoyer sur cette terre, il savait déjà que cette terre est dirigée par l'ennemi. Est-ce que vous vous souvenez encore dans la Bible, le diable, le tentateur, quand il venait chercher ou venait tenter Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ce monde m'a été donné. Alléluia. Si tu prosternes devant moi, je peux te le donner. Je le donne à qui je veux. Là, c'est l'ennemi, le diable. Il a dit à Jésus, à notre Seigneur, que ce monde, ça lui a été donné. Et Christ aussi nous a dit, je vous ai envoyé comme des brebis, mais parmi des loups. Il faut être prudent. Et, Christ veut que nous soyons des sages, tout simplement. Un sage là où il est, lui ne fait pas des choses comme n'importe qui. Lui, il réfléchit d'abord. Il reste aussi silence. Devant un obstacle, devant un problème, devant des situations difficiles, il est là calme. Silence. Il fait des choses en silence. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, le Christ nous a dit quoi? Dieu a dit, si nous voulons prier, il faut que nous entrons dans nos chambres. Entrez dans la chambre. Invoque-moi dans le secret. Le secret, c'est comme aussi le silence. Parce que quand le monde parle, quand l'ennemi fait de chantage, toi tu es là calme. Et quand Dieu va faire, l'ennemi sera surpris. Voyez la surprise, c'est pas nous. C'est comme aussi le royaume des cieux. Nous savons déjà, nous le savons que nous avons déjà déclaré. Regarde, les choses là des royaumes des cieux, en fait, nous prions pour persévérer, pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Vous voyez? Donc, mais les clés du royaume des cieux, nous en avons déjà. Et tout ce qui va à venir, tout ce que nous voyons, ça ne peut pas nous surprendre parce que nous sommes déjà dans le temps. Et nous comprenons déjà que l'ennemi est là. Nous comprenons déjà que non, le temps est vers sa fin. Le monde va vers sa fin. Alléluia. Et celui qui comprend que le monde va vers sa fin, il est toujours dans le Seigneur.
Il est toujours concentré dans des choses d'en haut. Parce que ça peut arriver demain ou après-demain. Bou, le Christ est là. Et dis-moi si tu n'as pas racheté ton temps. Ouais. C'est pour cela, il faut voir d'une manière d'un enfant de Dieu, d'une manière de sage. Nous ne lisons pas la Bible pour que nous restons des insensés. Non, pour avoir de la connaissance. David restait muet devant le problème. Oh, rester silence, rester muet, cela ne veut pas dire que tu es faible. Non. Est-ce que vous savez que c'est dans la faiblesse que les enfants de Dieu, alléluia, deviennent forts. Jésus-Christ, sur la croix. Alléluia. Il était faible. Le monde disait quoi? Ah, c'est fini, c'est fini. Mais c'est par là qu'il a vaincu. Alléluia. Samson, pareil. Samson, la Bible dit, quand on a arrêté Samson, alléluia. Oh, laisse tomber. Dans la faiblesse, Samson a tué plus qu'en avant. Plus qu'avant, alléluia. Donc, dans la faiblesse, c'est là où les enfants de Dieu deviennent forts. C'est dans le silence. Quelqu'un peut te voir, te calmer. Mais toi, tu sais, tu laisses la place à Dieu. Tu ne peux pas parler parce que ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Dieu. C'est pour ça que tu es calme. Tu restes muet, tu déposes tes problèmes à Dieu. Oh, j'aime ces versets. Exode 14, 14. Les gens ne comprennent pas. Vous voyez ici, nous avons lu, non? Dans le psaume 39, deuxième verset jusqu'en bas, David restait muet devant ses adversaires. David restait silence. Et Dieu nous dit, dans Exode 14, 14, restez silence. Alléluia. Ils vous feront la guerre. Mais n'ayez pas peur. Moi, l'Éternel, je suis avec vous. Je serai avec vous. Alléluia. Oh, écoutez, dans Josué, chapitre 1er, verset 5, l'Éternel nous dit quoi? Ni ne te tiendra devant toi. Alléluia. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Alléluia. Comme j'ai été avec Moïse. Voyez la promesse de Dieu. Dieu, il est toujours pour ses enfants. Quel que soit quoi ou quoi. Oh, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Tes problèmes, peut-être, c'est une leçon que l'Éternel est en train de te donner. Mais ne te fatigue pas. Vous savez, la période que Job a passée, il a fallu que ça soit comme ça. C'est pour cela que vous verrez Jésus-Christ pendant 40 jours, 40 nuits. Ah, pourquoi 40 jours, 40 nuits? C'est une période d'épreuve. Dans ta vie, s'il n'y a pas une période d'épreuve, donc tu n'es pas de Dieu. Là, je te dis au nom de Dieu. Tout homme, tout enfant de Dieu, il y a une période. Parce que la Bible nous a dit même que bien que nous avons souffert pour un peu de temps, un peu de temps là, c'est une période d'épreuve. Lui-même, le Christ, a vécu cela. Alléluia. Voilà. Je viens de te motiver. Cela ne t'empêche pas d'avancer dans le chemin de Christ. Soyez debout. Alléluia. Soyez debout. Vous savez à quelle heure que nous sommes? Je ne parle pas l'ère du monde, mais je parle de l'ère spirituelle. La trompette est en train de sonner. Tout est déjà là. Donc maintenant, nous attendons le retour de notre maître. Il faut être prêt. Voilà pourquoi quand tout temps, alléluia, il faut que tes vêtements soient propres. Parce que la Bible nous dit, heureux l'homme qui a le cœur pur parce qu'il verra l'Éternel. Si tu n'as pas le cœur pur, si l'Éternel retourne, il te voit sale. Malheur à toi.
Toi qui es encore dans le monde, d'écouter le méchant. Oh, regarde. Les secrets de ma vie. Le secret de ma vie, c'est la parole de l'Éternel. La Bible nous dit, c'est par là nous réussirons. C'est par là nous aurons de la réussite. Le succès. Quel succès vous cherchez vous? Vous pensez là où il y a des foules, c'est là où que Christ est là. Non. Dieu nous a dit même dans le livre de Matthieu 5. Matthieu 6, 5, si je ne me trompe pas. Dans des foules, ceux qui font semblant là. Avoir Dieu. Ceux qui font semblant là, de prier dans des rues. Alléluia. Ceux qui font semblant là, de nous parler, c'est eux. Oh, écoutez, le temps est là. Nous n'avons pas peur de ce monde. Nous n'avons pas peur de ce monde. Mais je vais aux enfants de Dieu d'être toujours prudents. Alléluia. Silence mais en priant. Parce que la chair est faible. Mais il faut que l'esprit soit disposé. Ton esprit peut être disposé si tu pries. Si tu veilles. Parce que David a dit, je veillerai sur ma voix. Il parle ici, quelle voix? C'est la voix de l'Éternel. La voix qui donne la vie. La voix, alléluia, qui te donne la paix. Oh, mes bien-aimés, l'air est là. L'air est là. L'air d'être dans la connexion. L'air de se connecter avec Dieu. Il faut toujours être prudent. Ne soyez pas comme les insensés. Vous savez, les insensés, elles sont là, ils s'en foutent. Mais nous ne sommes pas là pour eux. Nous sommes là pour Dieu. Alors, nous verrons. Dieu a dit, réveille-toi. Réveille-toi qui dors. Parce que Christ va t'éclairer. Tu marches dans quelle voie? Parce que en toi, je ne sais pas si tu comprends à quelle heure nous sommes. Dieu nous a dit, le Christ nous a dit, d'acheter le temps. Jean-Baptiste parlait sur ça. Rachetez le temps car le jour est mauvais. Mais je viens de vous dire, le temps proche. Mais bien aimé, le temps est là. Ne te hasarde pas. Alléluia. Le temps est proche. Voilà, nous allons maintenant prier. Nous allons invoquer Dieu. Nous allons demander. Nous allons prier pour nos vies. J'avais dit le mercredi que David a prié pour ses ennemis. David a dit, l'Éternel défends-moi. Alléluia. Que l'Éternel te défend. La première chose, fais la prière contre tes ennemis. Tes ennemis ne sont pas loin. Même Jésus, il avait aussi les ennemis à côté. C'est pour cela qu'il a dit que l'homme aura pour ses ennemis les gens de sa propre maison. Tu vas prier comme David. Tu vas prier pour tes ennemis. Il faut savoir que, comme tu es dans ce monde, tout autour de toi, il n'y a que deux ennemis. Là, il faut le mettre dans ta tête. Mais Christ veut que tu sois prudent. Et dans ta prudence, c'est-à-dire dans tes prières, il faut laisser aussi, alléluia, il faut laisser tes ennemis entre la main du Seigneur. Alléluia. Il faut prier. Demande à l'Éternel. L'Éternel te défend. Dis l'Éternel, défends-moi. Alléluia. Que l'Éternel te défend. Dis l'Éternel. Oh Seigneur. Mais la confusion à mes adversaires. Que la confusion de l'Éternel
Commence à demander à l'Éternel, que l'Éternel te défend. Mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Priez les bons dieux. Là où tu es, commencez à prier. Dis, l'Éternel, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Au nom de Jésus, commencez à prier. Au nom de Jésus, priez pour ta vie. Priez pour tes ennemis. Oh, demande à l'Éternel que l'Éternel te défend. Que l'Éternel mette la confusion, alléluia, chez tes ennemis. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tes ennemis qu'ils soient confondus. Demandez à ton Dieu. Demande ton Dieu. Alléluia. Que le monde témoigne. Que tu puisses témoigner la grandeur de ton Dieu. Que tes ennemis soient confondus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous laissons tout entre tes mains. Que nos ennemis, Seigneur, qu'ils soient confondus. Seigneur, défends-nous. Nous sommes tes enfants. Nous ne savons pas où partir à part chez toi. Alléluia. Oh Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous avons une adresse chez le Christ. Alléluia. L'Éternel qui est notre témoignage. Nous voulons que nous témoignions. Nous voulons que nous témoignions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez. Priez l'Éternel fasse quelque chose dans ta vie. Que l'Éternel te délivre. Oh, je vois encore dans la Bible. Il y avait un enfant qui souffrait de lunatique. Alléluia. Mais le jour, il a rencontré Jésus. Jésus a dit, ces démons ne sortent que par de jeûnes et prières. Là où tu es, ta maladie, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu es en train de passer pour l'instant, je te dis au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te délivre du mal. Que l'Éternel change ta vie. Que l'Éternel te donne la victoire. Que l'Éternel te sauve au nom puissant de Jésus. Oh, que l'Éternel change ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour tes enfants qui sont en train de souffrir, qui ont des problèmes sérieux. Alléluia. Qui ont besoin de ta main. Que ta main manifeste dans leur vie. Que tu fasses quelque chose dans leur vie. Qui te témoigne. Seigneur, alléluia, Jéhovah Rapha. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié de tes enfants, Seigneur. Nous avons besoin de ta main. Oh Seigneur, nous voulons se conduire dans ta voie. Nous voulons être dans la bonne voie, Seigneur Jéhovah Rapha. Nous voulons veiller, alléluia, de ce qui sort dans nos bouches. Que nos bouches donnent la vie. Comme c'est écrit dans le livre des Proverbes 18, 21. Tout ce qui va sortir dans nos bouches, Seigneur, ça donne la vie. Là où il y avait la mort, Seigneur, change en vie. Au nom de Jésus. Seigneur, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont des problèmes, qui ont des difficultés financières, alléluia, que ta main, Seigneur Jéhovah, que tu changes leur situation, qui ont des statuts, Seigneur Jéhovah, tu changes leur statut. Au nom de Jésus. Que la puissance de grand Jéhovah dans nos vies. Seigneur, tu nous as dit, tu as abrégé le temps pour tes élèves. Père, comme Habakkuk a vu ta puissance, a vu ta grandeur. Comme Job a vu, Seigneur, ta puissance, a vu ta grandeur. Nous voulons aussi, alléluia. Seigneur, sauve ceux qui sont tentés de souffrir. Sauve ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont encore dans des prisons. Seigneur, délivre-les. Alléluia. Que l'Éternel fait sortir ces enfants qui sont encore prisonniers, qui vivent encore dans l'esclavagisme. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient délivrés. Je prie au nom de Jésus-Christ, qui est comme toi l'homme de Galilée, qui est comme toi tendre Père, qui est comme toi le Seigneur des Seigneurs, le prince de paix, l'incomparable, Yehoshua Hamashiach, le maître des temps et des circonstances.
Je suis en train de renverser tout pouvoir de l'ennemi. Tout pouvoir maléfique, du diable, de l'ennemi. Ni les sans effet. Commencez à renverser. Toute parole mauvaise. Alléluia. Toute parole prononcée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Toute parole négative dans ta vie. Commencez à renverser. Alléluia. Faire retourner toutes les flèches de l'ennemi qui étaient lancées dans ta vie. Au nom de Jésus. Que tout le piège de l'ennemi. Commencez à dire, Seigneur, là où ils ont creusé là, le trou, alléluia, que leur trou l'enterre au nom de Jésus. Là où ils ont acheté des cercueils, alléluia, au nom de Jésus-Christ, que ça leur retourne. Commencez à renverser des négativités à positivité dans ta vie. Ce qui était négatif au nom de Jésus, que l'Éternel le change à positivité dans ta vie. Oh, là où tu étais bloqué, là où tu étais stoppé, nous avons un Dieu qui n'est pas limité. Alléluia. Que Dieu te fait grâce. Alléluia. De franchir, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Affranchissez-vous là où vous étiez stoppé. Que la puissance des grands Jéhovah vous sauve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri, sois délivré. Sortez au milieu d'eux. Que l'Éternel sauve les âmes de ses enfants. Que l'Éternel puisse te sauver là où tu es. Toi qui étais bloqué. Et toi qui rien ne marchait dans ta vie. Que tu puisses recevoir la paix du Seigneur dans ta vie. Que tu puisses trouver la grâce de l'Éternel dans ta vie. Que la grâce de grand Jéhovah soit à toi. Recevez au nom de Jésus-Christ la puissance. Recevez au nom de Jésus-Christ la délivrance. La guérison dans ta vie. Sois guéri. Oh, comme je parle au nom de Jésus, l'Éternel nous a donné le pouvoir, alléluia, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et tout pouvoir de l'ennemi. Rien ne pourra nous faire du mal. Au nom de Jésus-Christ, là où tu es, toi qui étais déclaré maladif, toi qui étais déclaré maladif au nom de Jésus, que tu sois délivré, que tu sois guéri, que l'Éternel te délivre du mal. Toi qui vivais encore dans le péché, sors de cela. Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit maléfique. Commencez maintenant à chasser les esprits des familles. Commencez maintenant à chasser les liens familiales. Commencez à chasser, alléluia, les esprits des eaux, les sirènes des eaux, des maris, femmes de nuit, au nom de Jésus-Christ. Séparez-vous. Séparez-vous d'eux au nom de Jésus. Commencez à chasser dans ta vie la négativité. Oh, toute parole négativité prononcée dans ta vie. Que ce soit ni les sans effet. Comme l'Éternel a dit, nul ne te tiendra. Alléluia. Nul ne te tiendra au nom de Jésus-Christ. Tant que tu vivras, il sera avec toi. Que tu sois délivré. Ta vie soit délivré au nom de Jésus. Chasse maintenant l'esprit qui te conduit dans le péché. L'esprit qui t'amène dans le péché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse au nom de Jésus. Les esprits méchants qui t'attaquent. Oh, les esprits méchants. Au nom de Jésus. Ça soit renversé. Commencez à se séparer avec les esprits des eaux. Commencez à se séparer avec les esprits de mari, femme de nuit. Commencez à se séparer, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des dieux. Nous sommes intouchables. Si nous sommes des dieux, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, au nom de Jésus, nous chassons, oh, toutes sortes de malédictions, loin de nous, au nom de Jésus-Christ, que ça soit renversé, alléluia.
toutes les flèches qui étaient lancées dans nos vies, Seigneur, je dis au nom de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Commencez à faire retourner ces choses, ces flèches. Alléluia. Au nom de Jésus. Maintenant, commencez à déclarer dans ta vie la prospérité, la paix du Seigneur, la bénédiction. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Commencez à déclarer dans ta bouche, comme le livre de Proverbes 18, 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta bouche. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Commencez, alléluia, à déclarer dans ta vie la positivité, la réussite. Alléluia, la prospérité. Au nom de Jésus, dans nos vies, que l'Éternel nous fait grâce. Au nom de Jésus, déclare la positivité dans ta vie. Ce qui ne marche pas, ça marche au nom de Jésus-Christ. Que ça marche au nom de Yahushua Mashiach. Que ta vie change. Tu puisses témoigner la grandeur du grand Jéhovah. Tu puisses témoigner la grandeur de Yahushua Mashiach. Tu puisses témoigner la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Que tu témoignes que le Seigneur est Dieu. Alléluia. Que tu témoignes que Jésus-Christ est Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Commencez à déclarer dans ta vie. Déclare de paroles positives. Alléluia. Que tout change dans ta vie. Que tu trouves grâce au nom de Yahushua Mashiach. Que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel change ta vie. Oh, toi qui vivais encore dans le péché. Toi qui vivais encore selon le méchant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout change dans ta vie. Que la vie chrétienne change à toi. La manifestation du Saint-Esprit sur toi. Commencez à demander maintenant. Commencez à demander maintenant. Commencez à demander. Alléluia. Commencez à demander maintenant que l'Esprit de l'Éternel soit à toi. Que l'Esprit de l'Éternel soit sur ta vie. Alléluia. Que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Que tu sois conduit par l'Esprit de l'Éternel de Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de l'Éternel dans nos vies. L'Éternel, alléluia, là où tu es, il y a que la lumière de l'Éternel éclaire dans nos vies, que la lumière du grand Jéhovah, alléluia, oh l'Éternel nous dit que lui ne manque jamais dans nos têtes. Demandez l'huile de l'Éternel, alléluia, l'air vient, alléluia, elle est déjà venue que les vrais adorateurs. Commencez à demander l'huile de l'Éternel, que tu sois un vrai adorateur, que tu sois un vrai adorateur, que tu sers ton Dieu dans de bons termes, alléluia, au nom de Jésus-Christ, dans la bonne voie, au nom de Jésus-Christ. La lumière de l'Éternel éclaire dans ta vie. Commencez à être éclairé au nom de Jésus. Merci Jésus. Au nom du Seigneur Jéhovah. Maintenant, commencez maintenant à anéantir tout ce que l'ennemi a fait dans ta vie. Alléluia. Nous avons un Dieu qui restaure tout ce qui était perdu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Néantis ça au nom de Jésus. Que l'Éternel puisse restaurer ta vie. L'œuvre de l'ennemi, ça soit anéanti dans ta vie. Que l'Éternel restaure ce que tu avais perdu. Que l'Éternel restaure ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'intelligence spirituelle. Que l'Éternel puisse renouveler. Comme la Bible nous dit, il renouvelle du jour au jour l'intelligence spirituelle dans nos vies. Que l'Éternel puisse renouveler encore ta santé. Oh, nous avons un Dieu de paix. La paix règne dans ta vie. Que la paix règne dans ton couple. Alléluia. La paix du Seigneur dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Demandez maintenant, le sang puisse laver là où il s'était sale. Là où tu as taché. Parce que le livre d'Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste 9, 8, qu'en tout temps nos vêtements soient propres. Oh, nos vêtements sont des temples de Dieu. Nos vêtements sont des temples de Dieu. Commencez à prier que l'Éternel te lave.
tu sois entièrement propre. Au nom de Jésus. Seigneur, lave-nous. Lave-nous. Nous sommes de temples. Alléluia. Nous sommes des temples de Dieu. Seigneur, lave-nous. Purifie-nous. Par ton sang. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jéhovah. Merci Jéhovah pour ta puissance. Alléluia. Merci pour la guérison. Merci pour le miracle. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Commencez maintenant à dire merci Jésus. Ah, parce que l'Éternel a écouté ta prière. Commencez à dire merci Jésus parce qu'il nous a exaucés. Commencez à dire merci. Alléluia. Oh, louez ton Dieu. Oh, la Bible nous dit tout ce qui respire, loue l'Éternel. Commencez à dire merci Seigneur Jésus-Christ. Commencez à dire merci Jéhovah parce qu'il a exaucé nos prières. Il a écouté nos prières. Il a fait de grandes choses. Il a changé nos vies. Là où ça ne marchait pas, ça marche maintenant au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Sois loué, Maître. Sois loué, sois loué. Sois loué au siècle des siècles. L'incomparable, le seul et unique. Le Dieu tout-puissant, Jéhovah Rapha, le Seigneur des Seigneurs. Ô l'homme de Galilée, Seigneur, nous te disons merci. Merci Père. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Merci Jéhovah. Tu es avec nous. Tu seras avec nous. Emmanuel. Alléluia. Nous te disons merci pour ta gloire. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour les souffles de vie. Nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Merci Père. Merci. Merci. Merci Jéhovah. Commencez maintenant à demander les ouvertures dans ta vie. De portes. Alléluia. Que des portes ouvrent. Alléluia. Là où l'Esprit de Dieu. Que des portes ouvrent. Que des portes ouvrent dans ta vie. Que tout change. Alléluia. Que tu trouves grâce. Tu trouves le changement dans ta vie. L'Éternel te fasse grâce. L'Éternel te fixe un regard favorable. Trouve grâce de Dieu dans ta vie. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous protège. Mes bien-aimés, commencez maintenant à dire, Seigneur, bien que le jour de malheur est là, bien que le mauvais jour est là, je sais que tu es toujours avec nous. Tu nous gardes, tu nous protèges. Tu seras toujours avec nous. Donne-nous la force de persévérer. Alléluia. Que nos foi ne se refroidissent pas. Alléluia. Dis merci Jésus. Donne-nous encore la force de persévérer. Bien que les moments difficiles, bien que tout ce qui peut arriver, oh, nous sommes là comme des soldats de Christ. Nous sommes là comme des enfants de Dieu. Nous n'aurons pas peur de ce monde. Nous savons que nous attendons le retour des grands maîtres. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Nous sommes prêts. Alléluia. Que l'Éternel nous donne la force de persévérer. Que la force de Dieu soit au milieu de nous. Alléluia. Que chacun de nous soit encore rempli. Alléluia. Dans la puissance de Jésus-Christ. Que la force de Dieu soit avec nous. Demandez la force. Quoi que ce soit, alléluia, que Christ nous donne la force. Le jour de malheur est là. Le temps mauvais est là. Mais nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de l'ennemi. Nous savons tous que nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Nous avons le Jéhovah Jireh. Alléluia. Jéhovah Jireh. Alléluia. Jéhovah Jireh dans nos vies. Que l'Éternel nous garde encore dans sa bonté. Que la paix du Seigneur règne dans nos vies.
Que la présence des grands Jéhovah dans nos vies. Alléluia. Que la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Que la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Tout soit positif. Merci, tendre Père. Merci, Jéhovah. Parce que tu as écouté nos prières. Nous te disons merci. Merci pour la protection divine. Alléluia. Merci parce que tu protèges nos familles, nos enfants, nos foyers. Seigneur, nous n'avons pas peur de ce monde. Nous n'avons pas peur de l'ennemi. C'est l'ennemi qui a peur. Protège-nous. Alléluia. Protège-nous. Donne-nous la force de persévérer. En persévérant, mes bien-aimés, nous arriverons. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Je sais, avec Dieu, alléluia, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme Christ est avec nous, personne ne peut toucher. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort que nous sommes. Personne ne peut entrer dans nos maisons parce que nous sommes des hommes forts. Avoir Christ dans nos vies, nous sommes forts, nous ne sommes pas de faibles. Alléluia. Et l'ennemi ne saura pas. L'ennemi ne saura pas. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Chacun de nous. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse partout où nous sommes. La paix du Seigneur sur nous. C'était de vous l'homme de Dieu, le prophète Daoud. Nous arrivons à la fin de notre prière. Voilà. Tendre Père, Père Céleste, merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Des grandes choses, des grands miracles, nous avons vu. Tu as changé nos vies. Tu nous as protégés, tu nous as bénis. La prospérité, nous avons vu. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Les restes, Seigneur, je vais gérer entre tes mains. Les restes de la nuit, nous te laissons. Alléluia. Nous laissons entre tes mains. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prions chaque mardi, mercredi et vendredi, de 21h à 22h. Pour vos sujets, contactez-nous au plus 32 49 250 47 59. Nous sommes là pour vos prières. Suivez-nous chaque dimanche à 14h sur Facebook et TikTok. Merci. Bye, bye, bye.